Monsieur le Capgemini, ça va bien? T'étais Très très bien. bon, j'ai trouvé. Merci. Bon, il était bien, il était bon, on n'a pas trouvé? Justement, on venait vous voir, vous sortez du banc, ça fait quel effet? Des faits particuliers. Justement, je parle beaucoup aux entreprises, je peux beaucoup parler, je parle toujours un peu de la même chose, j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose, mais on essaye. Alors, je vais reprendre, il y a tout Bertrand dans le studio, vous transférez le micro tous les deux, Je parle et puis j'essaye de parler on fera la clôture plus tard. Venez, venez, venez. Parce que ce matin, on avait enregistré le chœur, j'ai fait battre un chœur. J'ai fini là-dessus, sur les chœurs qui battent. La musique de la fin, c'était simplement un chœur très fort. Ah, c'est ce qu'on entendait? C'était le battement d'un cœur? Oui, c'est un chœur. Alors, rapprochez votre micro et racontez-moi cette expérience de chœur, Yann Arthus Bertrand. On cherchait une musique pour la fin. Alors, j'ai parlé tellement vite, j'avais tellement peur de ne pas être trop long qu'en 4 minutes, j'avais fini. C'est très bien. J'ai cherché de musique et en fin de compte, je ne vais pas mettre des bruits d'oiseaux. Et je trouvais que le chœur... D'abord, ça m'a assez fasciné. J'ai regardé sur YouTube un truc sur le cœur. Le cœur, le cœur, il bat dans le fœtus à 21 jours. 21 jours, il n'y a rien de fait. Et tu as un petit cœur qui va jusqu'au bout. Et c'est vraiment... et surtout, on s'aperçoit aujourd'hui, le cœur, quand il se fabrique à côté du cerveau. Et en fin de compte, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la méditation en ce moment. C'est pour ça que le cœur donne beaucoup d'informations au corps entier. Et voilà, donc je parlais d'amour et donc du cœur et de faire que tous nos cœurs se battent. Le tambour du monde, j'aime bien ce mot. Et que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de parler d'amour, de bienveillance, de partage. On fait un film qui s'appelle France, Histoire d'amour. On doit être filmé d'ailleurs en ce moment, où on parle justement de tous ces gens qui font, qui donnent. Et la beauté du monde, c'est ça. C'est pas les montagnes, c'est pas les forêts, c'est les gens qui font. Vous l'avez vécu, on va dire, en plein cœur, cette métamorphose du monde. Oui, parce que je suis complètement paniqué par la façon, comment est-ce qu'on va réussir aujourd'hui à arrêter de consommer les énergies fossiles. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le secrétaire général des Nations Unies qui est au Pakistan, dernièrement, disait « Nous allons vers un suicide collectif si nous n'arrêtons pas les énergies fossiles. » Et on continue comme avant, exactement comme avant. On a compris, mais on est incapable de changer. Voilà. Et je pense que, je disais à l'Euroministre tout à l'heure, je disais « Mais pourquoi Jean-Marc Jancovici, vous le connaissez, qui est un polytechnicien brillant, il dit, ça fait très longtemps qu'il le dit, il suffirait chaque année de consommer 5% moins d'énergie fossile. Et je pense qu'on n'a même pas envie d'essayer 1 ou 2%. On n'a même pas envie. Mais trop égoïste? C'est que les énergies fossiles, c'est la croissance. Et la croissance, c'est ce qui fait vivre le pays. La croissance, c'est ce qui paye les routes, c'est ce qui paye les écoles. C'est les problématiques économiques? En grande partie, oui. Alors que ce qui arrive est quand même beaucoup plus important que le problème économique. Parce qu'on parle de vie ou de mort quand même. C'est beaucoup plus grave. Vous essayez de sensibiliser avec votre fondation sur ces sujets? On a une fondation qui fait un très bon boulot, qui reçoit gratuitement tous les week-ends des gens pour parler d'environnement, d'écologie, et de façon humaniste et bienveillante. On a une école de cuisine, on a un escape game sur le Gabon, on passe des films, on fait des conférences. On rame comme tout, voilà, on y arrive. Financièrement, on rame beaucoup, mais bon, on y arrive. Yann Arthus Bertrand, merci. C'était le dernier plateau de la journée avec cette cérémonie de clôture qui est en cours. Pardon? Il y a encore quelqu'un d'autre derrière? Apparemment non, parce que c'est la cérémonie de clôture de BPI France. C'est dommage, c'est une scientifique qui parle du changement climatique. Vous savez quoi? On va sortir et on va aller la rejoindre. Voilà, tenez, venez. Et en plus, je vais faire une photo en plus avec vous. Voilà. Et c'est parti.